Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Noélie Goma, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet autour de l'adoption. Le sujet d'aujourd'hui est la rencontre avec la famille biologique. Donc je vais vous partager mon expérience que j'ai eue. Donc moi il faut savoir, j'ai toujours eu cette volonté de rencontrer ma famille biologique au moins une fois dans ma vie. En ce qui concerne ma mère, elle ne souhaitait pas forcément m'accompagner dans cette démarche parce qu'elle estimait que c'était à moi de terminer la boucle, mon histoire. D'autant plus qu'au moment où j'y suis allée, c'était assez conflictuel au Mali au niveau géopolitique. J'ai recherché d'abord ma famille biologique. Moi, ma mère m'a jamais rien caché. J'avais des albums photos, des photos qu'elle a prises lorsqu'elle est venue me chercher à l'orphelinat. Donc j'ai contacté la responsable de l'orphelinat, à savoir que l'orphelinat aujourd'hui n'existe plus. Enfin, on peut toujours contacter la responsable. Donc elle m'a donné l'adresse mail de l'un de mes oncles. Donc j'ai contacté mon oncle, je lui ai envoyé des photos, on a échangé par téléphone, par message. Il m'a aussi envoyé des photos de mes frères, de mon frère, de mes sœurs, de mes parents. Il a vraiment été bienveillant. Donc à partir de mes 18 ans, j'ai commencé à avoir des jobs étudiants pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer le billet d'avion. Donc arrivé à mes 20, 21 ans, donc il y a de cela 6-5 années déjà, ça passe vite, pouh là là. Donc là j'avais assez d'argent et j'étais dans une association en lien avec le Mali. Donc il y a une des femmes qui m'a dit écoute, moi cette période là je serai au Mali, prends ton billet de telle date à telle date, tu me rejoins à Bamako, je serai là. Donc j'étais vraiment contente de me dire que bien qu'en allant seule au Mali, je retrouverais quand même quelqu'un que je connais, donc voilà. Donc j'ai pris mon billet d'avion, comme je vous le disais, j'avais la vingtaine. Ma mère m'a accompagnée à l'aéroport, donc on discutait, là vient le moment de l'embarquement, j'étais assez triste de la laisser, je me demandais vers quoi j'allais, qu'est-ce que je faisais, j'ai eu quelques larmes dans l'avion, et c'est passé tellement, c'est passé vite dans le sens où j'étais tellement plongée dans ma pensée à me poser des questions sur la suite, comment ça allait se dérouler. Et puis la compagnie aérienne m'a directement mis dans le bain de l'Afrique de l'Ouest avec un excellent poulet yassa d'ailleurs, le poulet yassa spécialité sénégalaise, juste à côté du Mali. Mais quoi qu'il en soit, j'étais contente. L'hôtesse de l'avion qui dit écoutez, là, bon, le voyage s'est passé plus longtemps que ça, mais je viens sur les points importants parce que sinon la vidéo elle va durer des heures et des heures. Donc là, l'hôtesse, dans l'avion, il me dit écoutez, la ville que vous voyez en bas, c'est Bamako, genre on arrive. Là, j'avais le cœur qui palpitait et puis c'était impressionnant les sentiments, les sensations que je pouvais ressentir. Donc l'avion atterrit, on descend de l'avion, donc je me dirige vers la partie sécurité, tout ça. Après je vais vers la partie bagage. Et là je retrouve ma connaissance que j'avais de la ville où j'étais en France. Et donc elle était là et puis accompagnée de mon oncle. Donc j'étais très contente de les voir tous les deux. Donc après on a pris mes bagages, on a appelé un taxi, donc mon oncle il nous a accompagnés chez cette fameuse connaissance, qu'on était hébergés chez des membres de sa famille. Donc voilà, après mon oncle il me dit écoute, moi je vais repasser quand on ira au village de tes parents. Donc 2-3 jours après il est repassé, il est venu nous chercher, toujours l'équipe à 3, c'est-à-dire ma connaissance que je connais depuis la France et puis mon oncle et moi-même. Donc là on prend le taxi, on va au village, je crois que c'était une trentaine de kilomètres de la capitale Bamako. Voyage classique, les routes assez... c'était mouvementé dans la voiture.
Et là mon oncle il me dit bah écoute là on arrive, là ce que tu vois c'est le village de tes parents. Là mon cœur il commençait à palpiter, vraiment j'étais moyennement bien, je me disais oh là là mais qu'est-ce que je fais vraiment, où est-ce que je suis, est-ce que vraiment je suis prête et tout. Enfin bref. Et là je vois il y a mon demi-frère. Il était à côté de la voiture et il courait, il souriait et il disait genre Noélie est là, Noélie est là. Et vraiment c'était comme dans les films et ça a dû durer entre vraiment assez quand même 5 minutes. Hein. Je me dis oh là là le pauvre comme ça il court. Enfin il semblait tellement joyeux de me voir arriver. Moi je le connaissais pas. J'ai appris j'ai des demi-frères du coup. Enfin. Donc voilà, donc là on arrive au village, le taxi nous dépose, on descend. Donc je vois mon père et ma mère. Là c'est vraiment dans un état, je dirais, de stupéfaction. Je me disais genre, là je vois mon père, je vois ma mère, voilà c'est quelque chose. Et puis bah, j'ai versé des larmes et mon père me dit mais pourquoi tu pleures, tu devrais être joyeuse, c'est un événement qui est bien et tout ça. Donc je crois que j'ai même pas pu lui répondre tellement je me noyais dans mes larmes. Ah non vraiment. Mais je pense peut-être c'est culturel, mais en soi il a pas tort. Hein. C'est vrai que c'était pas, enfin je pleurais mais c'était pas de la tristesse, c'était vraiment genre je réalisais pas en fait. Je réalisais pas. Après je vois mon frère et mes sœurs, 5 sœurs et un frère. Et puis là ce qui m'a... En fait, je cherchais, j'avais vraiment besoin de voir ce à quoi je pouvais... Enfin, ce à quoi je ressemblais, vraiment les traits. Genre je me dis, ah oui, ma grande sœur, j'ai le même teint qu'elle. Ah, ma petite sœur, elle a la même chose... Enfin, je sais pas, elle fait la même taille que moi, d'ailleurs elle est plus grande que moi. Enfin, c'est vraiment ces choses-là. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai été adoptée à l'âge de 2 ans et demi à Bamako, donc par une femme qui m'a élevée seule. Et j'étais fille unique, donc j'ai pas cette notion de frère et sœur, de père, enfin bref, tout ça, tout ça. Et c'était des choses nouvelles en fait pour moi. On est resté dormir là-bas, c'était assez... Bah, leur mode de vie était vraiment simple, il n'y avait pas vraiment l'eau à côté, ni vraiment l'électricité. Mais après ils avaient les productions agricoles, donc je pense pas que... Enfin ils avaient de quoi se nourrir quand même. C'était dans... Enfin au niveau de l'habitat, c'était vraiment le sol, genre la terre battue, tout ça. On voyait la terre en fait. Et puis... bah, je crois qu'on avait amené des matelas gonflables et on a mis une moustiquaire. Donc voilà. C'était à peu près ça. Donc j'ai visité le village. Mon père il m'a fait faire la... Mais bref, on a visité les maisons des personnes qui habitaient à côté. Mon père il présentait genre c'est ma fille de France et tout ça. Enfin, je pense que pour lui il était content. Après moi je rencontrais des gens, je connaissais pas, j'étais contente de les voir et puis contente de voir qu'ils étaient contents de me voir. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas là la question. Mais c'était un bon moment, ça a duré quasiment, vraiment, on a fait l'après-midi hein, quand même pour faire le tour du village. Hein. Et puis j'ai eu un moment avec mes grandes sœurs aussi. Enfin on s'est promené, on a discuté. Et parce que mon père parle français, ma mère très peu, et mes sœurs, je pense qu'elles parlent français, mais elles voulaient tellement m'intégrer que du coup elles me parlaient en bambara, du coup je comprenais pas trop. Je peux dire que je comprenais rien. Non en vrai, j'avoue le bambara, je comprends pas beaucoup. Genre bonjour Nsogoma, Nisogoma. Vous voyez, c'est pas vraiment ça. Hein. Mais non, c'est une bonne expérience.
Et puis vraiment j'ai trouvé la nature, c'est tellement beau au Mali, c'est tellement... je saurais pas vous expliquer. Enfin il y avait des... Je me souviens des manguiers où on voyait les mangues, elles étaient tellement belles. Le fruit était vraiment mûr. J'ai aussi goûté, je sais pas, de cueillir des fruits exotiques. Pour moi, c'était quelque chose, je trouve ça tellement beau. Et non, j'adore. Je crois que j'aime trop la nature en fait. Ça doit être moi. Mais je trouvais ça tellement beau. Donc on est parti. Je suis retournée une autre fois au village de mes parents. Là, c'était pour leur dire au revoir parce que je rentrais en France. Et là, mon père, je crois même, il a versé quelques larmes et il me disait mais quand est-ce que tu reviens? Moi, je lui dis vraiment, je sais pas. Enfin, c'était assez triste la fin. Je les ai pris dans mes bras et puis c'est comme une sensation de, je sais pas, c'est pas du soulagement, plutôt de l'apaisement. Et puis, genre, cette sensation où t'es en paix avec toi-même, c'était vraiment ça en fait que j'ai ressenti à ce moment-là. Après, il faut savoir que j'étais allée au Mali, mais j'y suis pas allée pour avoir des réponses à des questions que je pouvais me poser. Du style, frères et mes sœurs sont encore avec vous, pourquoi vous m'avez fait adopter, enfin, j'y allais pas avec des questions particulières, j'y allais juste dans l'optique de la rencontre. De la rencontre et de vivre ce moment, c'est tout. Donc voilà. J'ai assez résumé l'histoire assez rapidement. Après, moi vraiment ce qui m'a frappé déjà lorsqu'on est arrivé au Mali, c'est vraiment l'odeur, je sais pas, c'est comme si genre de 0 à 2 ans et demi, vous avez toujours, je sais pas moi, c'est l'odeur du chocolat chaud qui vous réconfortait à la maison et qu'après vous aviez arrêté et qu'à la vingtaine vous entrez genre dans une chocolaterie où vous voyez et là vous retrouvez cette odeur et ça vous rappelle des trucs mais vous avez pas toutes les images, par exemple vous voyez pas votre maman en train de préparer le cacao mais vous savez que cette odeur vous la connaissez au plus profond de vous quoi. Et du coup, ça m'a fait cette sensation avec l'odeur du Mali. Au moment même où je suis descendue de l'avion, ben, j'ai eu cette sensation, cette sensation-là. Et puis, non, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est un plaisir pour moi de partager cette expérience avec vous. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et puis, on se retrouve très bientôt sur un nouveau sujet, toujours autour de l'adoption. Et sur ce, soyez bénis. Au revoir.